Dans cette vidéo, nous allons voir comment gérer l'organigramme de notre école ainsi que les ressources humaines. En cliquant sur l'organigramme, je vais voir l'arborescence de mon école. Donc on commence par le président, puis après nous avons le directeur ou la directrice de l'école, et puis après vous avez les différents services, et chaque service il peut contenir plusieurs sous-services. Donc par exemple la logistique, nous avons les femmes de ménage, nous avons les chauffeurs et nous avons la cantine. Je peux ajouter un service à partir de là, donc je vais avoir un écran dans lequel je vais saisir le nom de mon service, je vais choisir le responsable de mon service et je vais choisir est-ce que c'est un service ou c'est un attaché à la direction, et bien sûr je vais le saisir en arabe. Attaché à la direction sera saisi, sera affiché ici. Donc ce sont des services qui ne font pas partie de l'arborescence, ils sont directement attachés à la direction. Pour ajouter les sous-services, je vais avoir pratiquement le même écran et je vais choisir le service dans lequel ce sous-service sera créé. Et là, je vais pouvoir ajouter un employé. Donc cet employé, il va avoir toutes les informations, le matricule, le ID de la pointeuse si jamais on va gérer la présence en utilisant une pointeuse, donc l'adresse, la ville, les mails, le GSM, le fixe, la nationalité, toutes les informations. Bien sûr, si par exemple pour la ville de naissance, si vous ne trouvez pas la ville de la naissance du personnel ici, vous cliquez sur ce bouton et vous allez l'ajouter ici pour la retrouver par la suite sur votre liste ici. Donc là on va avoir ces informations en arabe, on va avoir les informations financières et vous pouvez ajouter la photo de la personne à partir de là. Donc ça en ce qui concerne l'organigramme. Voilà. Et côté ressources humaines, je peux gérer l'ensemble de mon personnel à partir de là. Donc je peux chercher mes personnes ici. Donc là j'ai que les personnes qui ont le nom Mohamed. En cliquant sur une personne, je vais avoir ses informations personnelles avec sa photo et je peux avoir plus de détails ici pour afficher tout ce qui concerne cette personne, ses informations générales, les remarques, les activités parascolaires dans lesquelles il participe. Ce sont des choses qui sont en cours de développement. Là, c'est l'ensemble des compétences qu'il a. Je peux ajouter une compétence et je vais choisir la branche. Il me donne ici les niveaux de cette branche. Pour la maternelle, on a la petite, la moyenne section et la grande section. Et là, il va me donner la liste des matières de ce niveau. Bien sûr, ils ne sont pas encore saisis. Si je prends par exemple le primaire, classe élémentaire 1, donc on peut dire que c'est un prof de mathématiques et il est excellent en mathématiques. Et je valide. Donc pour ce prof, on a ajouté, quand je valide, pour ce prof, je vais ajouter cette compétence. Donc les diplômes, de la même façon, je vais ajouter les diplômes de la personne. Donc je vais choisir le type de diplôme, son intitulé, toutes les informations qu'il faut. Les informations financières, ils sont là, l'ensemble des paiements qu'il a reçus et les informations concernant sa banque, son agence. Les informations administratives, donc là c'est documents administratifs, la carte nationale, le contrat et tout. Donc l'avancement, l'historique de pointage. Donc on a un certain nombre de choses qu'on est en cours de développement. Et là c'est les informations pédagogiques aussi.
Là, on va gérer les candidats. Donc, ce sont des personnes qui viennent chez nous pour déposer leur CV, qu'on va pouvoir traiter par la suite pour décider si on va l'intégrer chez nous ou non. Donc, c'est une personne comme ce qu'on a fait avec le personnel, on le fait avec les candidats, sauf que les candidats n'apparaissent pas dans l'organigramme, ce ne sont pas du personnel, je vais dire, là, je vais gérer les paramètres, donc les différents types de diplômes, par exemple, pour ajouter d'autres types.